L'organisation donc du classeur de mathématiques. Tout d'abord, une première page qui contient la spirale et la présentation de chacun des 5 thèmes avec les 3 thèmes principaux, donc le A, le B et le D. Au dos, on a donc le sommaire qui sera complété au fur et à mesure. Ensuite vient une deuxième page avec les différents codes d'accès qui a été distribué. Ensuite, une troisième page qui contient le QR code qui doit être très accessible puisque assez souvent, au début d'heure, on dira on sort les QR codes, donc il faut le récupérer rapidement. C'est donc les 3 premières pages ça, du classeur. Ensuite, notre classeur va être principalement découpé en 2 parties, la partie leçon pardon, et ainsi que la partie exercice. Alors la partie leçon qui va venir ici, elle va contenir les leçons de cette année, les leçons du thème A, qui seront ici, les leçons du thème B, qui seront là, et les leçons du thème D, qui seront. Je précise ici qu'il y a 2 thèmes qui sont transversaux, on retrouvera régulièrement ces thèmes, mais au sein des thèmes A, B et D précédents. Ensuite vient la partie exercice, organisée de la même façon que la précédente, thème A, thème B et thème D. Pour terminer notre organisation, on aura donc un intercalaire où il y aura une partie qui permettra de consacrer une partie aux documents distribués en demi-groupe, et ensuite un autre intercalaire que j'ai appelé ici autre, qui contiendra différents documents que je préciserai, et également les contrôles bilan de fin de période. Juste une petite remarque pour terminer. Ici, on voit que j'ai mis quelques petites étiquettes. Ici, donc, il fait référence au code couleur des différents thèmes. Si on en a, c'est bien. Si on n'a pas, c'est pas grave. Voilà. Ici, au moindre problème, on n'hésite pas à me dire, ben voilà, monsieur, j'ai un problème avec l'organisation de mon classeur. C'est préférable de le dire plutôt que de le découvrir 3 mois après.